gouvernement n'a pas pour mission de surseoir au projet de référendum. Nous avons un objectif, une mission, c'est d'organiser le référendum. Et c'est la raison pour laquelle nous vous avons conviés. Donc je voudrais malheureusement dire à ceux qui pensent qu'il faut surseoir au projet de référendum, sincèrement c'est hors mandat, ce n'est pas du tout dans mes attributions. Je ne me prononcerai pas sur ce genre de sujet. Nous avons un objectif, je crois que le ministre de la Refondation l'a dit. L'idée d'avoir une nouvelle constitution ou réviser la constitution est antérieure, il faudrait le préciser, à la transition, puisque le projet est piloté par le chef de l'État lui-même, de soumettre à référendum un projet de constitution. Le souhait du gouvernement, c'est que le oui l'emporte, c'est une réalité. Mais je pense qu'au-delà de tout, la vision politique du chef de l'État, c'est de laisser les populations maliennes s'exprimer sur le projet de constitution. La tenue de ce cadre a été saluée par les représentants des partis politiques, un cadre qu'il voudra d'ailleurs voir se tenir régulièrement. Nous restons avec le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga, qui a rencontré également les organisations de la société civile. La rencontre a concerné le référendum constitutionnel prévu pour le mois de mars 2023. Au menu des échanges, la sécurité, le financement des opérations du vote et le chronogramme du dit vote. Suleiman Kenza Sidibé. Les membres de la société civile ont été conviés depuis le 30 décembre dernier à émettre leurs avis et suggestions pour la bonne tenue des opérations référendaires pour la nouvelle constitution. Elles sont nombreuses à avoir mis l'accent sur les questions sécuritaires, le financement des dites opérations et l'implication de tous les Maliens dans le processus. Pour ce qui est de la sécurité, beaucoup d'efforts sont en cours pour pacifier le pays. On remarque également que la situation sécuritaire s'améliore. Malgré les mauvaises publicités que nous attendons, il suffit seulement de voir un peu sur le plan qualitatif. On se rappelle tous ici qu'il y a quelques années, les groupes terroristes étaient capables, avaient des capacités d'attaquer des bases militaires et d'occuper ces bases. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce n'est pas le cas. Pour les uns et les autres, il faut une forte campagne d'information et de sensibilisation dans les différentes langues nationales. Ils ont insisté également sur le déroulé des opérations. Pour le ministre de la Refondation de l'État, le chronogramme, c'est une indication et les correctifs nécessaires peuvent être apportés à tout moment. Puisque plus on échange, mieux on se comprend et mieux on marche ensemble. Nous avons réaffirmé tout notre engagement, tout notre soutien, tout notre appui, vraiment à la transition, pour que nous puissions aller en renserrer vers les actions majeures qui nous vont nous conduire à la fin de cette transition. Et il est demandé à toutes les organisations de la société civile, où qu'elles soient, de se mobiliser autour d'abord du projet de la Constitution qui va être finalisé. D'autres sujets se sont invités au débat comme le déploiement des démembrements de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, la prise en compte des langues nationales, la laïcité et la création du Haut Conseil des organisations de la société civile. Somade na ministre kɔni y'a wele a parti politique ɲɛmɔgɔw k'a fɔ k'a ka kuma organisation élection référendaire kan ayiwa bi saraka la ko révision constitutionnelle dɔw bɛ k'a fɔ ko nouvelle constitution n ka kuma lakile ɲɔgɔn bolo sabula révision constitutionnelle kuma kan ka bila pewu ni parti minnu yɛrɛ ka kan ka kalafili kɛ ka fanga ɲini n'olu yɛrɛ t'a dɔn fɛn min bɛ ka fɔ olu ɲagaminen don mɔgɔ minnu kan ka kalafili olu bɛ ɲɛnabɔ cogo di. Fɛn min n'an y'o jɛya ɲɔgɔn ye o ye révision de tɛ se ka kɛ Mali la bilen sabula sariyasunba kɔrɔ y'o kuma fɔ k'o ban a kalamani 118 na waasa an ka se ka taa sariyasunba lakurayali la fo k'a sɔrɔ président dɔ sigira ni kalafili ye député sigira ni kalafili ye o k'a sɔrɔ dankarilen tɛ jamana fan si la o bilara kɛrɛfɛ mais sariyasunba kura o sɔrɔlen tɛ foyi la jamanadenw ka laɲini wa jamanadenw de y'a ɲini k'an ka taa sariyasunba kura la donc lamɛnni t'o la an bɛ taa o sira kelen de fɛ. O siratigɛ kɔnɔna la an y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fɛnɛ parti yɛrɛ ko kuma na bɛɛ y'a fanga la san na waati olu yɛrɛ ka kɛ démocrate ye u yɛrɛ ka kulu kɔnɔ sabula mɔgɔ kelen de bɛna kuma jama tɔgɔ la alors que o jama taara assise nationale la o bɛnna ka kan ka taa sariyasunba kura la e bɛ n'i sigi dɔrɔn ko n ka parti tɛ taa parti dun tɛ maa kelen ye ni démocratie ye jamako de jama de ko ka taa bɛɛ ka se ka taa nin kalafili kura in na sariyasunba kura sigili la donc bɛnko kuma tɛ an bɛnna ka ban sabula maliyɛnw de y'a fɔ donc segin kɔ tɛ yen ministre tɛ se ka segin Assimi tɛ se ka segin parce que sabula n'an ma constitution kura di Mali ma transition nakun tɛna y'a la
parce que malien mago bɛ fɛn kura de la a b'i sinsin mun kan n'a yɛrɛ ka taabolo ye o de la n y'a fɔ n ko ne bɛ n sinsin mun kan n'o ye fɛn fɔlɔ ye a fɔlɔ carte d'identité biométrique ka se ka di malien bɛɛ ma minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan n'an y'o kɛ parce que o carte d'identité biométrique de bɛna kɛ kalata ye kalata sɛbɛn ye donc n'o t'i bolo ne ye maa dɔ ɲin bɔ kalata la i y'a ka hakɛ minɛ a la donc o ye fɔlɔ ye filanan an bɛ ka sɔbɔ ɲɔgɔnna minnu kɛ n'an bɛ ka jamana lakuraya ka commune kɔrɔw sigi ka région kɔrɔw sigi n'o baara ma ban élection ko kuma tɛna kɛ sabula commune de ye jati ye élection yɛrɛ bɛɛ jati bɛ daminɛ commune de kan donc n'o kumaw ma ban baara tɛ yen a sabanan o ye organe unique de gestion ka kalafili kɛ kalafili kelen minɛn kɔnɔ o kalafili kelen minɛ o kan ka sigi yɔrɔ bɛɛ la yala ni commune tɛ yen cercle ma kɛ o baara bɛ kɛ cogo di donc f'an ka kɔn olu ma ani lakana fo lakana bundakun ka kɛ dɔw bɛ kuma olu b'a fɔ ko délai ne ti kuma ni délai kuma ye ne kɔni o ye Asimi ye maa minnu tɔgɔ fɔ nin ye k'o kan ka na an ka sariya kunba baara laminɛ yala a maa ninnu u bɛna wele kuma jumɛn kalo joli bɛ d'u ma baara la n'an y'o jaabiw dɔn o fana bɛ an dɛmɛ k'o faamuyali la voilà n bɛ se ka min fɔ o de ye nin est ce que parti politique mɔgɔw ka gɛlɛya a n'ale ye ani député minnu ni kala filila u ye ani n'a y'a sɔrɔ dankarilen tɛ jamana la ni saba si tɛ yen ɔ fɛn jumɛn bɛ kɛ bi ni transition tɛ n'a ten dɔrɔn ka gulokiba cɛ ci o bira kana ka taa k'an nana k'an taara fɛn min bɛ kɛ o ye sariya sunba kura de donc o sariya sunba kura de olu yɛrɛ ka constitution yɛrɛ de bɛ a yamaruya k'a k'a kɛ sabula a bɛ fɛ ka yɛlɛma min kɛ o yɛlɛma tɛ se ka kɛ mais a m'a fɔ ko kura tɛ se ka kɛ ni constitution kun ko kura fana tɛ se ka kɛ n'a kun y'o fɔ an bɛ se ka mais a yɛrɛ ko ni ne bɛ yɛlɛma mais anw tɛ yɛlɛma fɔ an bɛ kura de kɛ donc n'o a dun fɔra sariya la ko ni sariya ma min fɔ k'a tɛ se k'o kɔn sariya m'a fɔ k'ale tɛ se ka yɛlɛma an ko sisan nin ko bon sisan an bɛ kura de lana olu ko ni yɛlɛmani kan ka don an tɛ yɛlɛmani kɔ an bɛ fɛ k'a bɛɛ de falen kura ye donc o kuma sigilen tɛ kolo kan i t'i b'a dɔn politique kuma mana fɔ f'anw yɛrɛ politique mɔgɔw an minnu b'a dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ f'an k'a fɛsɛ ka maaw bɔ fili la o de y'a kɛ politique ye hakili ka baara de ye i t'i sigi ten k'ale ɲɛdɔn i b'ale ɲini k'a kuma dɔn donc sariya sunba sɔsɔli ko kuma yɛrɛ tɛ sariya sunba kurako la maliyɛnw de bɛnn'a kan a bɛ kɛ Asimi seko t'o la gouvernement seko t'o la dɔ farala transition kan ko ka sariya sunba kura de kɛ parti politique tɛ ɲininka o la koyi i bɛ ɲininka de dɔrɔn a b'a kɛ cogo di walasa nin baara in ka se ka kɛ o dɔrɔn de don o kumaw de kan ka bila sen na. Merci. Quelques mots en français. Vous allez vous présenter et nous dire qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre de ce matin et quelles sont les propositions et les remarques que vous aviez à faire. Non, bon, c'est Abouakar Sidiki Fomba, je suis là en tant que président du parti du Coq Blanc, l'Alliance démocratique du peuple malien qu'on appelle le parti du réveil et de l'éveil des consciences. Aujourd'hui, j'ai participé en tant que parti politique pour souvent qu'on puisse quand même tenir langue entre nous politiques. On ne va pas seulement rester sur les réseaux sociaux, il faut qu'on se voie les yeux dans les yeux pour pouvoir se dire certaines vérités. Et à cette occasion, j'ai bien clarifié aux partis politiques de sortir de la confusion. Vous ne pouvez pas être des partis politiques qui ont le droit d'exercer le pouvoir et de conquérir le pouvoir pendant que ces mêmes partis sont dans la confusion. La confusion, c'est quoi? C'est de dire révision constitutionnelle ou nouvelle constitution. Non, c'est seulement la nouvelle constitution. Il n'y a pas question de faire une révision constitutionnelle, c'est impossible. La constitution de 92 elle-même n'a jamais parlé de nouvelle constitution. Elle a parlé de révision constitutionnelle. Et les trois conditions pour cette nouvelle constitution sont, il faut d'abord un président de la République, un président élu par les urnes, des députés élus par les urnes, et s'il n'y a pas d'atteinte du territoire. Ces trois cas sont réunis. Mais la constitution de 92 même dit clairement que toute loi qui n'est pas interdite est possible. Donc cette même constitution nous autorise à aller vers une nouvelle constitution. Parce que les conditions de révision ne sont pas réunies. Mais elle n'a pas dit que dans la même constitution, il n'a jamais été dit qu'on ne peut pas faire une nouvelle constitution. Ça n'a parlé que d'une révision constitutionnelle. Alors qu'on a bénéficié d'un pays effondré et nous parlons de la refondation. La refondation, c'est d'aller sur une base nouvelle, une nouvelle fondation. Donc une nouvelle loi fondamentale, une nouvelle constitution. Est-ce qu'il ne fallait pas suspendre l'ancienne constitution avant? Nous l'avons dit depuis le temps, mais si ça n'a pas été suspendu, cela n'empêche pas aussi l'adoption et l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et j'ai dit aux autorités depuis dans le temps qu'ils suspendent ou qu'ils ne suspendent pas, on va les traiter de putschistes. Et on les traite de putschistes. Donc mieux vaut s'assumer depuis le départ, balayer cette constitution et prendre les lois qu'il faut. Mais ils ne l'ont pas fait.
quand même ça va être toujours une épine dans nos pieds, parce qu'ils ne se sont pas assumés pour suspendre cette constitution. Et c'est là même qui les traite de putschistes, dit qu'ils n'ont pas suspendu. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est un couteau à double tranchant. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un motif de remettre en cause l'adoption et l'élaboration de la nouvelle constitution. C'est ce qui ne marche pas. Dire meilleure organisation du référendum à travers une démarche consensuelle et inclusive. Non.